Nous sommes des personnes en quête d'aventure, Québécois de cœur, Canadiens de nature, mais au-delà des frontières et des lieux, c'est l'union qui rend nos rêves précieux. Car peu importe où nos pas nous mènent, l'essentiel c'est d'être ensemble, main dans la main, car la liberté naît lorsqu'on ose rêver et entreprendre ce qui nous fait vibrer. Dernière journée au Costa Rica. Cheers! Après un mois au Costa Rica, demain, on passe la frontière, puis on est en route vers le Panama. Donc, on a passé la douane. Là, on va traverser un pont. C'est quand même facile. Pour vrai, jusqu'à maintenant, aucun problème. Tout va bien. La ligne, la frontière. Honnêtement, j'ai jamais passé une douane aussi facile que celle entre le Costa Rica et le Panama. Pour que ça soit facile, nous, on a décidé de prendre une excursion pour sortir du pays. Alors, on est officiellement au Panama. On attend maintenant le bateau. On est au quai de Bocas del Toro. On s'en va à notre petite maison sur Pilotis pour ma fête. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça a l'air qu'on voit des raies, des requins, des tortues, des poissons. J'ai vraiment hâte. À tantôt! On vient d'arriver, mais là, Dom, il y a un problème avec la carte SIM, puis on n'a pas de connexion, donc on essaie de trouver une place qui a du Wi-Fi. Le meilleur conseil que je peux te donner quand tu voyages beaucoup, c'est d'opter pour une carte SIM internationale ou d'un forfait. Parce que parfois, trouver un kiosque ou un magasin qui vend les cartes SIM, ça peut être vraiment un casse-tête. Je te mets en lien ici, dans le bas, des applications qui pourraient t'aider. On peut même pas mettre Internet! On n'a même pas le droit! Là, vous allez constater que c'était pas vraiment ce que je pensais. Moi, je pensais arriver dans un Airbnb avec de l'eau turquoise, qu'on voit des requins et des poissons. Je vous laisse juger par vous-même. C'est vraiment important de regarder tous les commentaires quand tu vas louer un Airbnb ou sur Booking.com. Mettons que les commentaires, c'est un très bon indicateur. Puis nous, on l'a pas fait. Puis on n'avait pas accès à Internet non plus. Puis ça, Charleville, il l'a pas vraiment bien pris, là. Voyager, des fois, c'est épuisant. Puis des fois, t'as besoin de te retrouver toute seule, puis dans tes affaires. Puis tu sais, Charleville, jouait à ses petits jeux, ça le relaxe. Puis là, ben, il pouvait pas. Fait qu'il était bien fâché de ça, là. Après notre restaurant, tantôt, on est allé, on cherchait une banque, puis on n'avait pas Internet. Donc, c'était un peu compliqué de trouver une banque. Finalement, on a parlé avec un local, il nous a aidé à trouver une banque. On va pour retirer de l'argent avec la carte de crédit. Puis, ça marche pas. Fait que le dame, il réussit. Ça marche toujours pas. Là, nous, on attend. Mais je tiens à préciser qu'on attend et on a des sacs très, très lourds. Puis il fait très, très chaud ici. Puis là, Dom, il arrive pour retirer de l'argent. Ça marche pas. Il réussit un autre guichet, pas loin. Ça fonctionne pas. Il réussit un autre guichet. Puis, par miracle, ça fonctionne. On était chanceux, on était contents. Parce que je sais pas pourquoi, mais des fois, nos cartes, ils fonctionnent pas dans tous les guichets. Je comprends pas. Donc, on a réussi à retirer de l'argent. On a pu prendre un taxi pour venir ici. Mais la personne ne savait pas tout où c'était. Donc, on a cherché, puis on a cherché, puis on a cherché, puis on a couru. Puis c'était quelque chose. Charlie était plus capable de marcher, comme il avait chaud, son sac était trop lourd. Non, là, ça marche pas, là. Là, on arrive, puis on est tout en soir. J'ai pas pris ma douche encore, là. C'est pour ça que je suis comme arc, là. On arrive, puis là, on fait comme OK. Ouais. On sort de notre zone de confort, mettons. Mais ça va être cool.
Donc, c'est ça. Ma petite story time. Ciao! Bon, ben, on était à Bocas del Toro. On cherche des scooters. Encore une fois. Ça fait à mode, fait qu'on a décidé de louer des scooters. Il aime vraiment ça faire du scooter. Fait qu'on est un peu à la recherche du scooter, perdu. C'est que le beau truck. Wow. Vraiment cool. C'est un peu démoli le centre-ville. Mais c'est beau, j'imagine. Si les rues étaient bien faites, c'est parce qu'ils refont les égouts. C'est là-bas, là. Au bout là-bas. Ouais, t'as chaud? Nice, oui, oui. C'est que ce que personne nous dit, c'est en fait que tu peux acheter ton billet de bus pour aller au Panama ici. Tu peux revenir à ce quai-là quand c'est l'heure de ton départ de ton billet de bus que tu as acheté ici. Ici, puis ici, ça c'est le taxi 25. Facile. Puis tu peux arriver par la rue aussi, là. Au taxi 25. On a pris un autobus de nuit, puis je peux vous garantir que c'est la dernière fois que je fais ça en Amérique du Sud. Pour de vrai, un autobus de nuit, quand tu pars de Bocas del Toro pour te rendre pas loin de Panama City, là, nous, c'était Playa Dorada. C'est quelque chose. On voit rien, il fait noir, ça brasse, ça roule vite. Honnêtement, c'est pas une super belle expérience. C'est pire qu'un manège à la ronde. Le Panama a été bien plus qu'une simple destination. Après notre passage au Costa Rica, nous sommes arrivés au Panama avec une fatigue accumulée, tant physique qu'émotionnelle. Voyager, c'est pas toujours synonyme de détente. C'est aussi une série d'adaptations continues, de remise en question, de confrontation à soi-même. Nous avons prévu de découvrir le Panama en profondeur, mais une fois sur place, notre énergie ne suivait plus. Les plans établis semblaient lourds et le coût de la vie était élevé pour notre devise canadienne, puis s'ajoutait à ça la pression supplémentaire. Nous avons dû faire des choix, renoncer à certaines visites, puis écouter notre besoin de ralentir. Parmi les lieux que nous avons explorés, le canal du Panama nous a profondément impressionnés. Cette prouesse d'ingénierie reliant l'océan Atlantique au Pacifique, un symbole de persévérance et de vision humaine. Nous avons également été charmés par Casco Viejo, excusez-moi pour la prononciation, le quartier historique de Panama City avec ses ruelles pavées, ses bâtiments coloniaux colorés, ses places animées comme la Plaza de l'Independencia. Ce quartier dégage une atmosphère unique mêlant l'histoire et modernité. Le séjour au Panama a été pour nous une transition, un moment de prise de conscience sur certaines manières de voyager. La vie continue et chaque expérience, même difficile, nous enrichit. Nous avons ressenti aussi des regrets, certes, mais aussi une gratitude profonde pour des leçons apprises. Voyager, c'est aussi accepter ses limites, reconnaître ses besoins et ajuster son rythme. Nous ne cherchons pas à nous plaindre car nous savons que voyager est une chance, mais il est important de partager aussi les réelles réalités, moins idéalisées pour offrir une vision authentique du voyage. C'est l'heure d'aller rapporter le véhicule à Panama City, donc j'ai à peu près 1 heure de route à faire. Puis après, il faut trouver une façon de m'en revenir. Donc, c'est là qu'on est rendu. Je suis retourné à la voiture avec Enterprise. Ça a toujours été facile avec eux. Jamais de surprise. Fait que voilà.
Playa Dorada, j'ai pas beaucoup de contenu sur ce qu'on a vu sur ce resort-là, mais je vais faire au mieux de vous expliquer. C'est un super de beau resort, très protégé, avec une vue exceptionnelle là, sur le Pacifique. Pour des vacances en famille, honnêtement, je recommande. Nous sommes presque arrivés à notre condo à Panama City. Panama City, c'est une ville très animée. Mais c'est fou comment on a vu des quartiers extrêmement pauvres à côté des quartiers extrêmement riches. Si tu veux une comparaison entre Costa Rica et Panama, j'ai préféré Costa Rica vraiment là, à 1000%. Parfait. OK, good. Ouais, good job. Maman, t'as mis où la tablette? J'ai tout serré, les sacs. Je vais aller stationner autour d'un garage, chercher les sacs qui restent en bas, et je vais tout après. Bon, on est arrivé à Panama City hier. Comme vous avez pu le voir, je fais une petite vidéo de notre emplacement. On adore ça. C'est vraiment beau. Seul petit bémol, on pensait qu'il y avait une piscine, mais elle est défectueuse. C'est sûr qu'on aurait aimé de la part des propriétaires de le savoir avant, mais c'est pas un drame. C'est pas les plages qui manquent ici non plus. Hier, là, ici, je pensais qu'il y avait une femme tout nue dans qui marchait. Ici? Bon. Dominique, il me raconte que sur la rue, il y avait une femme qui était nue qui marchait. Ouais, c'est un beau quartier. C'est un beau quartier, ça. Donc, on se revoit sur la plage. El nombre? Carlos Emilios. Carlos. Tú, Maude. Mode. You? Manuela. L'incontournable pour nous, c'était de prendre le bateau pour aller à l'île aux singes. On n'a pas fait affaire avec des compagnies comme avec sur TripAdvisor ou des excursions organisées. On a demandé à un loco, on avait spoté la place dans le fond avant, puis on a demandé à un loco s'il pouvait nous y amener. On a sauvé au moins 50% sur cette belle activité-là en faisant ça. Ça prenait un petit peu de courage là, parce qu'on connaissait pas le monsieur. Mais tu voyais très bien qu'il était habitué de le faire déjà. Là. Donc, des fois, ça vaut pas nécessairement la peine de passer par des agences. Parce que souvent, tu vas payer le double et même le triple du prix. Non, t'as pas de l'eau. Il peut te mordre, juste les laisser manger, Charlie. Il lui volait la banane. Wow. Vas-y, donne-lui, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? L'iguana. Là, l'iguane. Content l'iguane.
C'est maintenant la fin pour le Panama. On prend l'avion demain pour Bogota. Adios, Panama. Viva Colombia. Pour la Colombie, c'était le voyage le moins préparé. Puis, on avait aussi beaucoup d'inquiétudes parce que nous, ici au Québec, au Canada, on nous dit comme quoi que la Colombie, c'est hyper dangereux, que la guérilla partout. Tu sais, les films de Pablo Escobar, tu sais, on avait toutes sortes d'idées. On avait un petit peu peur de voyager dans le pays, mais on s'est fait beaucoup rassurer par des voyageurs qui étaient déjà là-bas. Je t'invite quand même aussi à regarder les groupes de voyageurs avant de voyager. Comme ça, tu peux vraiment te lier d'amitié puis poser les bonnes questions, à savoir c'est quoi les routes les plus dangereuses, les places à visiter. Puis même, ça te donne l'occasion aussi de te faire des nouveaux amis. On n'entend pas bien dans la vidéo, donc j'ai décidé de faire un vocal. Le matin de notre arrivée, il y a quelqu'un qui m'a comme abordé. Je pense qu'il voulait me vendre quelque chose, mais je suis pas certaine, puis il est venu cogner à notre porte après. Là, je sais pas pourquoi, mais on avait peur. Quand on est arrivé à Bogota, on avait un petit peu mal à la tête, puis en fait, on avait le mal d'altitude, parce qu'à Bogota, on est à 2640 mètres d'altitude. Après, ils seront arrivés. Puis Jérémy, comment tu trouves ça? Hein? Tu trouves ça difficile? Shit. Oh shit. On change d'Airbnb, juste à côté, là, Dom, il a parlé avec le gars, puis on va pouvoir mieux dormir. L'appartement ici, c'est super, c'est juste que c'est tellement sur la rue qu'on entend tellement d'affaires la nuit. On va entendre encore plus le bruit. Je sais pas si on va entendre plus ou whatever, mais au moins on sera plus sur la rue, tu sais. Parce que quand on sort, nous, de notre place, on est direct dans la rue. Donc, c'est un peu stressant des fois la nuit, là, qu'il y a des gens qui se trompent de porte, fait qu'on pense tout le temps qu'il y a quelqu'un qui va rentrer. Fait qu'on dort pas super bien. Puis on est content, on va pouvoir changer de place, fait qu'on a tout préparé notre stock. Mais on a comme pacté nos affaires un peu broche à foin, là. Ta-da-dam. Ok, je suis devant l'objectif. Alors, il suffit de trouver un endroit me placer rapidement. Bien. Ok. Bien. J'espère que la cible de
Pas trop de citoyens pour que j'aille à l'intérieur. Tu sais, quand on est trois, là, on va enlever une chaise, puis coller la table plus dans le coin. Continuer à manger un petit peu. Oh non, mais prends tout, c'est meilleur. Faut que tu prennes des petits légumes avec. Ah, les petits légumes? Oui. Ok. Ça, j'aime pas. Ça vous donne le goût. Non, c'est le poulet, je crois, qui donne le goût. Dans les autres, pour avoir tout ça, ça a pris à peu près 12 minutes. Donc, on va manger un tamal de porc. Une spécialité en Colombie. Ça va être vraiment bon ici. Ils sont vraiment bons. J'en ai l'eau à la bouche. On prend un petit peu de viande, un peu de tamal. Vraiment bon. C'est bon. T'aimes ça? Maman? J'avais pas apporté ma saucisse? Ah, Tu veux que je coupe? j'ai pas apporté Bien. fromage. Hein? Une montagne de fromage? Pues es que normalmente se abre acá. ¿Qué tal? Pero ¿cómo vea? Carlos! Bon, ben, on avait deux choix. On pouvait prendre un autobus qui prenait 9 heures, qui n'était pas dans nos bonnes heures, qui était de nuit, pour environ 80 $. Donc, mettons que la ride 9 h 80 $, plus, mettons, mais 20 $ de bouffe, de bouteilles, de gogos, peu importe. Mettons, mets un average de 100 $. Fait que ça nous aurait coûté un autobus pour aller de Bogota à Pereira. Et on avait l'avion qui nous a coûté, en fait, 250. C'était un peu plus cher, mais qu'on pouvait prendre dans un délai d'une heure, puis ça cadrait plus avec nos heures d'entrée, avec nos Airbnb.
Puis ainsi qu'on ne voyageait pas de nuit. Donc, on a fait ce choix-là. En fait, ça nous a coûté 50$ de plus par personne, mais on est là dans une heure. Puis on va pas se taper le boss pendant 9 heures. C'est tough, le boss pendant 9 heures avec un enfant. Mais ça se fait, on l'a fait. On l'a fait déjà. C'est des boss de nuit qui sont durs. Tu vois pas, puis ça passe, c'est comme dans un manège. C'est difficile. Voilà. Fait que, on est à l'aéroport. Ciao. Poche d'air. Comme on a monté vraiment vite, on a descendu vraiment vite. C'était assez intense, là. Vraiment, j'ai les jambes qui shake. Moi, j'ai crié comme une petite fillette. J'ai crié. Avec Nalette, notre ami Umberto, Coco. Donc Umberto, il est venu avec nous faire l'épicerie. Donc on est vraiment contents. On a eu un bon moyen de transport ici dans le petit village de Combia. Ciao! Donc, comme d'habitude, on arrive dans une nouvelle place et bon, on n'avait plus rien. Il faut remplir le frigo. On est ici 2 semaines quand même. Donc, on est allé à l'épicerie, puis c'est vraiment le fun parce que, en fait, on n'avait pas de Uber, on n'était pas capable d'avoir un Uber, mais on a demandé, dans le fond, au propriétaire de la casa s'il y avait une solution, dans le fond, pour nous, pour se rendre à l'épicerie. Donc, gentiment, il nous a envoyé, dans le fond, son homme de confiance, puis je crois que c'est son père ou son oncle, en tout cas, en fait, il est venu nous porter, puis il est venu nous rechercher, genre, comme, pour 20 pesos, je pense. C'est presque rien, là. Donc, je vous fais un petit haul de mon épicerie. Tu sais, hein? Quand même. Quand même. C'est plus. Ils sont tous empilés un par-dessus l'autre, là, mais c'est quand même des sauces, là. Tu sais, des sauces, des épices. Tu sais, ça coûte cher, ça, au Québec. Du pain frais. Tu sais, hein? Malade. Je peux le couper. Ça ressemble à... Ah! Oh! Ah oui! À Bogota, là. Il y avait Bogota, ça. il y avait ça, il y avait plein de fourmis dedans. Ah ouais. Je goûte la mangue. Vraiment. Gracias. Muy bueno. Oh. C'est échappé. Est-ce que tu pourrais me montrer un jeu que tu connais pas? Est-ce que tu peux me montrer un jeu que tu connais pas? Est-ce que tu peux me montrer un jeu que tu... C'est de la misère, Charlot. Regarde, tu veux-tu une coupe de vin?
están las arepitas, por favor. Bon. Ah ouais. Ouais, en pose encore. Les pieds, ça ne fait pas que c'est des coudes, ça. Y me dice pues que está haciendo calor. Faut que le soin qui rentre ici. Nous voici encore dans la maison, dans la vallée du café. On est dans la saison des pluies en ce moment, donc il pleut à presque tous les jours. Mais c'est pas bien grave, on va aller quand même faire nos visites qu'on était supposés. Fait qu'on va aller voir le volcan Nevado del Ruiz. Les Colombiens, quand ils te font des sourires, là, c'est comme du beurre d'amour sur ton cœur. J'ai l'impression qu'on est dans un autre pays ici. Maman, fais-tu des chips normales? On vient en rester faire. Ben ouais. T'es-tu bien dans ta petite maison? Dans notre petite maison de France. Un lit ici. Un autre lit ici. Ah! Un petit Charles-Émile dans son lit confortable. Tu vas bien dormir, toi? Ouais? C'est sûr? Ici, j'ai une petite tablette pour poser mes trucs. Cool.
Ici, un autre petit lit. Et une petite place ici pour déposer des choses. Une douche. Un miroir. Salut! Petit lavabo. Une douche. C'est très propre. Il y a l'eau chaude. Regardez-moi comment c'est propre. Et voilà. Tellement joli. Puis demain matin, 5 h du matin, on va voir le volcan ici. Mais là, il y a trop de nuages. Donc, on... c'est ça. Dominique, au petit village, il a acheté une bouteille d'alcool Amarillo. Je sais pas c'est quoi, mais on va essayer ça. Puis le propriétaire nous a installé sur la petite terrasse avec 2 petites coupes, juste pour nous. Et ton flash. C'est parfait. Merci, j'ai des... On est couché dans une cabane à 10 000 pieds d'altitude, à côté d'un volcan. Il pleut depuis 5 h du matin. Fait qu'on le verra pas, le volcan. Non, on va pas le voir. Ouais, mais vraiment beaucoup. Et on le voit quand même, on le voit. Non? On est parti de notre petit village de Murillo pour reprendre la route vers la maison, mais on va passer par le parc national de Nevado. Donc on est chanceux, je crois qu'on va pas avoir de brouillard comme hier, donc on va pouvoir vraiment voir le paysage.
m'appelle pas des sur ce chose pour rien. Hein. On a vraiment été chanceux parce que hier, le volcan qu'on est allé voir avant hier, le volcan est rentré en alerte orange. Donc, il va y avoir peut-être des évacuations. Puis on a demandé aux touristes de ne pas aller au volcan. Juste ici. Prochaine destination, Carthagène. On est présentement en route. Puis, il nous reste 2 semaines en Colombie. Suavemente, besame. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour un prochain où nous nous retrouvons à Carthagène, Barú, pour conclure notre voyage avant le retour au Canada. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.